Au cœur du Marais parisien se dresse l'hôtel Salé, écrin majestueux d'une des plus grandes histoires d'amour de l'art moderne, celle entre la France et le génie espagnol Pablo Picasso. Cette passion tumultueuse commença non pas dans la splendeur, mais dans la dette. Lorsque Picasso s'éteignit en 1973, l'État français se retrouva face à un héritage colossal, mais problématique. Le maître avait laissé derrière lui plus de 50 000 œuvres, dont l'inestimable valeur était grevée d'impôts astronomiques. Les héritiers, ne pouvant honorer cette dette, proposèrent alors un arrangement sans précédent, le règlement en nature par la dation Picasso. C'est ainsi que la plus grande collection mondiale d'œuvres de l'artiste fut cédée à la France. Pour abriter ce trésor inestimable, on choisit l'hôtel Salé, splendeur baroque du XVIIe siècle jadis, propriété d'un collecteur d'impôts sur le sel. Ironie du sort pour une collection née d'une dette fiscale. En 1985, après des années de restauration passionnée, le musée ouvrit ses portes, dévoilant les multiples facettes du génie protéiforme. Peintures révolutionnaires, sculptures audacieuses, céramiques innovantes et milliers de dessins témoignant de l'insatiable créativité de l'artiste. Mais l'histoire du musée, comme celle de Picasso, fut marquée par les métamorphoses. En 2009, l'édifice ferma ses portes pour une renaissance. Pendant 5 ans, artisans et conservateurs œuvrèrent pour transformer l'espace, doublant la surface d'exposition tout en préservant l'âme historique du bâtiment. Aujourd'hui, le musée Picasso n'est pas simplement un lieu d'exposition. C'est le témoignage d'une relation passionnelle entre un pays et un artiste qui, bien qu'étranger, devint l'incarnation même de son paysage artistique. Dans chaque salle, dans chaque œuvre, bat le cœur tumultueux d'un homme qui révolutionna l'art et d'une nation qui sut reconnaître et préserver son génie pour l'éternité. Comme le Taj Mahal fut érigé par amour, le musée Picasso demeure un monument à la passion dévorante entre un créateur et son art, entre un pays et son fils adoptif. Si vous avez aimé cette histoire, partagez-la